Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour. Ce sera un message sentimental pour le jeudi 3 février. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera le cœur avec la serrure. Choix numéro 2, ce sera l'étoile noire. Et choix numéro 3, ce sera le cœur rouge. On ne voit pas très bien qu'il est rouge, mais il est rouge. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'un jeune homme. Alors, comme c'est du général, on va parler d'un homme ou d'une femme, hein, ou d'une personne avec une énergie masculine peut-être, mais ça peut être un homme ou une femme ici. Donc, c'est une personne qui est superficielle. C'est une personne qui est élégante. Hein, c'est une personne qui aime plaire, qui aime charmer, qui aime prendre soin de lui, ou elle aime prendre soin d'elle également. C'est une personne qui n'a pas envie de s'investir dans une relation. C'est une personne qui vous aime bien, mais qui vous donne le strict minimum. Alors ici, on peut parler de relation on-off. Je te vois, un coup je te vois, un coup je te vois pas. Je te vois quand ça m'arrange, je te vois quand je suis libre, je te vois quand j'en ai envie. En fait, ou ça peut reparler aussi d'une relation sex friends, on se voit à l'occasion quand, voilà, quand on entretient une relation à distance, on va dire. On se voit quand on a envie de se voir, mais sans plus, quoi. Alors que vous... J'ai l'impression que vous aimeriez plus parce que cette personne vous plaît vraiment. Mais cette personne ne s'investit pas. Elle n'a pas envie de se dévoiler plus que ça. Alors peut-être que cette personne se protège. C'est possible par rapport à un passé sentimental qui a été compliqué. Cette personne n'a plus envie de retomber amoureux ou amoureuse. En tout cas, n'a pas envie pour le moment de s'investir plus en avant dans une relation amoureuse. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas ici, oui, il peut y avoir ce genre de relation on-off. Un coup je te vois, un coup je te vois pas. C'est un coup je te vois, un coup je te vois pas, et après voilà, c'est je ressurgis quand j'en ai envie. Tu laisses tout tomber parce que j'ai envie de te voir. Non, ça peut pas continuer comme ça. Vous ne pouvez pas faire votre vie en fonction de cette personne quand elle au bon vouloir de cette personne. Ou alors c'est une relation sex friends, comme je vous ai dit. C'est une relation en toute amitié, mais vous peut-être que vous espérez peut-être plus avec cette personne. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Et vu que cette personne n'a pas envie de s'investir, n'a pas envie d'aller plus en avant, attention à vous préserver votre petit cœur quand même. Hein. Donc ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir un break. Hein. Donc ici, je pense que certains d'entre vous, vous allez initier un break par rapport à cette relation, qu'elle soit on-off, qu'elle soit sex friend, qu'elle soit autre chose. Ouais, que ça peut vous parler, mais ici, vous allez vouloir prendre du recul. Vous allez vouloir vous poser les bonnes questions. Vous allez savoir vraiment, vous allez vraiment vouloir mettre un temps d'arrêt parce que vous voulez savoir où vous allez dans cette relation. Vous avez envie de vous investir, vous avez envie de vivre quelque chose de sympa, vous avez envie de vivre des bons moments. Et vous dites ici que non, vous êtes la seule personne dans cette relation à vouloir ce genre de choses. Donc ici, vous allez dire à l'autre personne, écoute, on va éviter de se voir pendant un temps parce que j'ai pas envie, ou peut-être vous allez dire exactement les choses, hein, dites, hein, moi j'ai envie de prendre un temps de recul parce que toi tu n'as pas envie de t'investir, tu veux pas vivre une relation plus sérieuse que ça. Moi oui, donc je veux savoir où j'en suis par rapport à notre relation. Donc j'ai envie de mettre un break. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler. Alors peut-être qu'ici, si cette personne vous dit mais non, t'as pas besoin d'un break, on est bien à continuer comme ça, alors attention, parce que cette personne ne voit que son intérêt. N'oubliez pas de vous faire passer vous d'abord. C'est vous qui importez, c'est pas les désirs de cette personne. Donc vous faites bien de vous poser, de mettre un temps d'arrêt, de prendre du recul pour réfléchir à ce que vous voulez mettre en place, à ce que vous voulez vivre exactement avec cette personne ou sans cette personne, pour pouvoir vivre vraiment quelque chose qui vous permettra de vous épanouir au niveau sentimental également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Pardon. Ici, quel est le dernier message? Et bien on vous dit qu'il va y avoir un choix à faire. Bien sûr qu'il va y avoir un choix à faire. Vous allez devoir prendre une décision avec votre cœur, avec votre âme. Est-ce que vous continuez dans cette relation? Est-ce que cette relation, posez-vous la bonne question, est-ce que cette relation vous nourrit? Est-ce que vous sentez vous épanouir dans cette relation? Est-ce que vous pensez que cette relation peut vous apporter ce que vous attendez au niveau de l'amour? Si les réponses sont oui, et bien alors restez dans cette relation. Si les réponses sont non,
vous savez quoi faire. Vous savez que cette relation n'est pas bonne pour vous, qu'elle vous a occupé un temps, mais que maintenant il est temps que vous alliez à la recherche du véritable amour, en tout cas de la personne qui saura vous apporter ce que vous attendez au niveau amoureux, au niveau sentimental. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Et on va aller voir ici le conseil avec attirer l'amour à soi jour après jour. Que vous dit-on? Je fixe des limites dès le début de mes relations. Alors ici, c'est peut-être parce que vous n'avez pas fixé de limites et c'est parti un petit peu en cacahuète. Hein. C'est peut-être un petit peu parti dans tous les sens. Au départ, quand vous avez commencé cette relation avec cette personne, vous ne pensiez pas que ça irait dans ce sens-là. Vous espériez peut-être certainement un peu plus d'investissement, un peu plus de sérieux, on va dire. Et le résultat n'a pas donné ce que vous escomptiez, en tout cas. Donc ici, on vous dit... Je fixe des limites dès le début de mes relations. Dès le début d'une relation, il se crée un cadre informel dans lequel évoluera le couple. Si j'accepte certains comportements au début de la relation, je ne pourrai plus les changer plus tard. Pour cette raison, je fixe des limites dès le début qui doivent inclure le respect, la confiance et la bienveillance. Oui, le respect, la confiance et la bienveillance. Est-ce que vous vous sentez respecté? Est-ce que vous avez confiance? Est-ce que vous sentez l'autre personne dans la bienveillance envers vous? Répondez déjà à ces questions-là et vous aurez déjà vos réponses. Donc ici, oui, peut-être que vous n'avez pas osé, peut-être que vous avez pensé poser des limites plus tard et la relation est partie un petit peu dans tous les sens. Vous voyez quand ça peut vous parler, vous qui avez fait le choix numéro 1, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si ça vous parle, en tout cas, si ça va vous aider. J'espère en tout cas que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, prenez la bonne décision pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2, l'étoile noire. Ici, de quoi vous parle-t-on? On vous parle d'addiction. Ici, on vous parle d'addiction. On vous dit attention aux dépendances malsaines. Alors, ici, malsaines... oui, il peut y avoir des codépendances. Ici, on peut se sentir... Alors, il peut y avoir une relation ici de... oui, une addiction. Alors, où c'est vous, ou c'est l'autre personne, vous voyez, hein, remettez toujours, faites preuve de discernement, remettez toujours dans le contexte que vous vivez. Alors, soit c'est vous qui êtes toujours en attente, dès que vous envoyez un message, vous dites, ah là là, ça fait 4 minutes que la personne ne m'a pas répondu. Ben oui, mais la personne, elle peut être occupée. Hein. La personne n'est pas à vos ordres, elle n'est pas là à répondre à vos attentes. Donc cette personne peut être occupée, elle peut avoir des enfants, elle peut être occupée avec ses enfants, elle peut être occupée parce qu'il ou elle travaille aussi, ou peut-être qu'il ou elle a de la famille. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, il peut y avoir ce genre de dépendance. Attention, n'oubliez pas qu'une relation n'est pas là pour combler votre vie, n'est pas là pour combler vos attentes. Vous devez d'abord être heureux ou heureuse avec vous-même. Si vous attendez qu'une personne rentre dans votre vie et vous rendre heureux, forcément, à un moment donné ou à un autre, la relation ne va pas avancer comme vous le souhaitez. Forcément, à un moment donné ou à un autre, vous allez dire, mais cette relation, je suis toujours en train de fournir des efforts, je suis en train de toujours faire ceci, je suis en train de faire cela, mais parce qu'en fait, vous en attendez trop, peut-être que l'autre personne ne peut pas vous contenter, ne peut pas vous apporter ce que vous voulez. Elle n'est pas là pour ça. Donc attention, ici, il peut y avoir des dépendances, ou alors c'est l'autre personne qui va essayer de vous mettre sous cloche. Hein. Elle va essayer, cette personne, de vous dire, ah, mais tu me manques, elle va vous donner déjà des petits noms au bout de 3 jours, ah, mais voilà, tu me manques, j'ai pas eu de message de toi, ça fait 10 minutes que j'ai pas eu de message de toi, tu me manques. Alors attention, ça c'est une addiction malsaine aussi, hein. C'est quelqu'un qui essaie de vous mettre le grappin dessus, moi c'est comme ça que je le dis, c'est quelqu'un qui essaie de vous accaparer dans sa vie. Donc ça, c'est pas bon non plus. Ici, l'addiction, alors, c'est pas une addiction malsaine, mais l'addiction aussi, ça peut être une passion. Vous pouvez tomber raide dingue et passionnément amoureuse ou amoureux d'une personne. Là, c'est une addiction aussi, parce que vous avez cette personne dans la peau et il n'y a pas grand-chose qui peut vous l'enlever. Donc, attention ici aux addictions que vous pourriez avoir, qui pourraient se passer, que vous pouvez déjà vivre peut-être dans une relation également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit
que vous allez être protégé ici. Vous allez prendre conscience ici qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette relation. Alors que cela vienne de vous ou cela vienne de l'autre personne. Si cela vient de vous, vous allez vouloir travailler sur vous parce que peut-être que cette personne, elle vous plaît. Vous avez envie d'avancer avec elle. Et vous avez conscience ici de vos... Oh, il y a quelque chose qui n'est pas dit là. Il y a une communication qui... Ah, peut-être que c'est de vous envers vous-même. Ici, vous avez peut-être que c'est vous qui n'arrivez pas à vous avouer que vous avez peut-être un souci de dépendance, que vous en attendez trop de l'autre, que vous avez un souci de dépendance vis-à-vis de l'amour, vous avez envie d'être au centre de l'attention de l'autre personne. Alors, vous voyez, depuis que je le dis là, ça va beaucoup mieux, j'ai plus la gorge qui me gratte. Donc ici, oui, on vous dit que vous êtes protégé à condition que vous mettiez en place quelque chose pour vous aider à évoluer, pour vous aider à travailler là-dessus. Ou si vous êtes en couple et qu'il y a ce genre de dépendance entre vous, on vous dit qu'il est temps maintenant d'aller voir peut-être un thérapeute, d'aller voir quelqu'un pour vous aider, pour aider votre couple à évoluer, pour supprimer cette dépendance. Parce qu'ici, il y a quand même une belle relation, il y a un amour qui est quand même sincère pour certains et certains d'entre vous. Ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a un amour qui est sincère et on vous dit qu'il est temps maintenant de faire travailler cette relation pour que, vraiment purifier, pour retirer cette addiction, parce que sans cette addiction, vraiment, il y aurait quelque chose de très beau qui se dégagerait de votre relation. Donc ici, on vous dit oui, posez-vous les bonnes questions et voyez quelles actions vous pouvez mettre en place pour justement vous défaire de ces addictions, vous défaire de ces obsessions aussi. Il peut y avoir une relation obsessionnelle également. Peut-être qu'ici, il peut y avoir des relations où la jalousie a pris trop de place également. La jalousie, c'est quand on veut absolument que la personne nous appartienne aussi. On veut rentrer en possession de la personne. Attention, la jalousie, ça peut être dangereux également. Donc ici, oui, on vous dit que vous êtes protégé. Donc soit vous allez prendre conscience de toutes ces addictions, de toutes ces énergies qui ne sont pas bonnes. Donc soit vous allez vous en apercevoir, vous allez dire, mais non, moi je ne peux pas continuer dans ce genre de relation. Et vous allez quitter la personne et vous allez vous en défaire. Soit vous allez dire, bah écoute, ou c'est vous qui avez aussi, hein, mais vous allez décider, ou vous allez dire, bah non, moi j'aime cette personne, mais j'aimerais bien qu'on avance ensemble, j'aimerais bien que cette personne prenne conscience. Donc ça, vous allez en parler à l'autre personne et il va y avoir un travail aussi. Cette personne va accepter de faire un travail, vous allez peut-être accepter tous les deux de travailler pour faire avancer votre couple. Hein. Ça aussi, vous voyez, comme ça peut vous parler. Mais en tout cas, on vous parle de protection. Donc, vous voyez où vous vous situez par rapport à cette situation ici. Ici, on vous parle de quoi? Et on vous dit que vous aurez la bonne sagesse. Vous aurez vraiment le bon raisonnement par rapport à cette situation-là. Alors, soit vous allez quitter la personne, soit vous allez essayer de trouver de l'aide parce que et cette personne en a conscience, elle est d'accord aussi pour avancer avec vous et pour se faire aider également. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler, vous voyez quand ça peut résonner, mais en tout cas, oui, vous allez trouver les bons compromis, vous allez trouver les bonnes paroles. En tout cas, vous allez savoir ce qui est bon pour vous. Vous voyez ce qui est bon pour vous aussi, hein, parce que si cette relation, vous adorez cette personne, vous l'aimez au plus profond de vous et vous dites non, il y a cette relation, elle vaut le coup de travailler, elle vaut le coup qu'on avance ensemble parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau, il y a quelque chose de pur, il y a quelque chose de fort entre nous. Donc ici, oui, faites ce qu'il y a à faire pour vraiment avancer ensemble. D'accord? Donc ici, oui, vous allez être aligné par rapport à vos envies, vous allez être aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie aussi. Donc ici, il y a une belle énergie qui se dégage. Il y a quand même deux belles énergies ici pour tordre le cou à cette obsession, pour tordre le cou à cette addiction, pour tordre le cou à cette dépendance en fait. Hein. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, il y a vraiment quelque chose à mettre en place certainement pour pouvoir avancer, pour pouvoir aider votre relation à se défaire de ces énergies négatives. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je distingue l'amour de la passion. La passion est attirante et envoûtante, oui, et elle peut être obsessionnelle, hein, elle peut créer une dépendance aussi, la passion. Elle fait perdre la tête, nous rend vivants et vivantes, mais elle nous fait aussi parfois prendre de mauvaises décisions. Pour cette raison, j'apporte de la réflexion, le bon raisonnement, la sagesse ici. Pour cette raison, j'apporte de la réflexion au sein de mes émotions et je vis mon histoire en pleine conscience. Donc, vivez votre histoire en pleine conscience, apportez de la sagesse, apportez le bon raisonnement. Voyez comment vous pouvez faire avancer votre relation et la sortir de cette dépendance, de cette passion, de cet envoûtement, en fait. Vous voyez quand ça peut parler, vous voyez quand ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix numéro 2 de l'étoile noire.
Voilà, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3, ici, que vous dit-on? Ici, on vous parle d'attente. On vous dit qu'il faut rester patient et patient. Donc ici, vous attendez quelque chose. Soit vous attendez le message de quelqu'un, soit vous attendez de rencontrer l'amour, soit vous attendez peut-être une invitation. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui vous a fait un signe, qui vous a dit « Ah bah écoute, tu me plais bien, j'aimerais bien. Peut-être que c'est un ami ou une amie qui vous a dit bah, « Finalement, notre amitié, oui, mais j'ai des sentiments plus profonds que toi. » Ou peut-être que vous attendez justement que cette personne se déclare. Peut-être qu'ici, vous avez repéré quelqu'un qui vous observe, qui vous regarde, et vous attendez que cette personne fasse un premier pas vers vous. Donc ici, on vous parle de patience. On vous dit, soyez patient et patiente, les choses vont arriver. Il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Donc ici, vraiment, regardez comment ça peut vous parler. Mais oui, soyez patient et patiente. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Il y a quelque chose qui va vous aider à avancer. Et vous allez pouvoir accueillir une nouvelle énergie aussi. Donc ici, oui, soyez patient et patiente. Ne brûlez pas les étapes également en fonction de où vous en êtes avec l'autre personne aussi. Vivez vraiment votre relation à l'instant présent. Ne vous prenez pas la tête, ne vous posez pas trop de questions. Il est temps vraiment de vivre les choses comme elles se présentent. Sans vous projeter dans 6 mois, sans vous regarder ce qui a été fait il y a quelques heures. Non, accueillez les énergies, accueillez les réactions, accueillez les événements au moment où ils se produisent. D'accord? Ici, ah ben on vous dit que vous allez recevoir un message. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Alors ici, vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui vous intéresse, d'une personne de votre entourage, d'une personne que vous espérez, de la personne que vous espériez qui ferait un geste vers vous. Alors soit c'est un message, soit cette personne va vous parler, soit elle va prendre contact avec vous. En tout cas, il y a une prise de contact. Soit ici, vous attendez un message, peut-être parce que vous avez, peut-être par rapport à des réseaux sociaux, peut-être par rapport à un site de rencontre aussi. Donc ici, on vous dit soyez patient et patiente, vous allez recevoir ce message que vous espérez recevoir. Peut-être qu'ici, vous allez espérer recevoir une invitation également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, oui, on vous dit de soyez patient et patiente, ça arrive. Là, le message vraiment, c'est, et je vais insister parce que je vous l'ai déjà dit, ne précipitez rien. Vivez les choses comme vous avez à les vivre, ne brûlez aucune étape, savourez chaque moment de l'évolution de votre relation. Vraiment. Donc ici, vous êtes dans l'attente, vous êtes dans l'impatience, mais on vous dit, soyez patient et patiente, les choses arrivent. Il y a un changement qui vient vers vous, il y a une modification qui vient vers vous. Alors si vous êtes la modification, c'est une personne qui, jusqu'à présent, vous regardez, vous faisiez peut-être des allusions, mais cette personne ne bougeait pas, n'avait pas l'air de vouloir se déclarer, en tout cas n'avait pas l'air de vouloir changer cette énergie aussi. Mais on vous dit ici que oui, il va y avoir quelque chose qui vient vers vous, vous allez recevoir un message. Et c'est pas n'importe quel message, c'est quand même un message, on dit, c'est un message avec des cœurs. Donc ici, ça peut être une déclaration d'amour, ça peut être quelqu'un qui va vous déclarer son intérêt aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, soyez patient et patiente. Il y a quelque chose qui vient vers vous, il y a un message qui vient vers vous, il y a une réaction qui vient vers vous. Donc ici, oui, il va y avoir des cœurs. Il y a un cœur qui vient vers vous. Hein. C'est plutôt joli, ça. C'est un cœur qui vient vous rejoindre. C'est quelqu'un qui vient vous rejoindre dans les énergies que vous dégagez, en fait. Hein. Ici, cette personne vous l'attirez, vous l'intéressez, et vous êtes intéressé aussi par cette personne. Donc ici, c'est vraiment 2 cœurs qui se rejoignent, et vous allez avoir un message par rapport à ça. Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a... voilà. Peut-être que vous attendiez une invitation, peut-être que vous attendiez qu'on vous fascine pour... oui, une invitation qui est à venir. Vous allez recevoir un message et on va vous inviter ou à sortir, ou on va vous inviter à discuter, on va vous inviter à bavarder. Il va y avoir une jolie invitation ici. Alors, soyez, comme je vous l'ai dit, hein, et là je le réitère parce qu'on insiste vraiment là-haut pour qu'on le dire, vivez vraiment les choses comme elles se présentent. Ne brûlez aucune étape. D'accord, vivez les choses comme vous les ressentez, sans accélérer, vraiment, prenez les choses comme elles se présentent. Et on vous dit vraiment qu'il va y avoir une invitation, il y a vraiment une belle invitation. Et c'est une invitation
Il y a un cœur ici. Donc, c'est une invitation qui pourrait vraiment déboucher sur une relation comme vous aimeriez vivre, une relation romantique, une relation amoureuse, une relation stable en fait. Donc ici, on vous dit soyez patient et patiente. Oui, vous allez recevoir ce message. Oui, vous allez recevoir cette invitation. Oui, vous allez recevoir cette message. Il y a une personne qui va se manifester. Vous allez recevoir cette invitation. C'est une invitation à mieux vous connaître, à découvrir vos affinités aussi. Donc, vous voyez vraiment comment ça peut vous parler. En tout cas, il y a plutôt quelque chose de très joli. Mais on vous dit vraiment de ne pas être dans la précipitation et vraiment oui, de savourer les étapes ici, de ne brûler aucune étape. J'insiste, mais c'est ce qu'on me dit, ne brûler aucune étape. Voilà, ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Que vous dit-on? J'accepte de ne pas avoir le contrôle sur ce qui est extérieur à moi. Oui, oui, bah, c'est pour ça qu'on vous dit de patienter. Vous n'avez pas le contrôle sur le fait que cette personne doit se décider, que cette personne va vous envoyer ce message. Vous n'avez pas le contrôle de savoir quand est-ce que cette personne va vous envoyer le message et ni le quand de l'invitation également. Donc ici, acceptez que vous ne pouvez pas tout contrôler. J'ai le contrôle sur mes actions et mon comportement, mais pas sur les personnes et événements extérieurs. Alors j'accepte que quelque chose ne se passe pas exactement comme je le souhaite. Oui, acceptez de patienter. Peut-être que vous aimeriez déjà être invité, vous aimeriez déjà être plus en avant dans les étapes de ce que vous aimeriez vivre avec cette personne, de ce que vous aimeriez vivre dans votre vie sentimentale. On vous dit non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche parce que dans une relation sentimentale, on est deux. Donc ici, vous, peut-être que vous voulez avancer très vite, mais peut-être que l'autre personne, elle n'a pas envie d'avancer très vite. Elle a envie d'avancer étape par étape. Et vous allez devoir ici prendre conscience que oui, tout ne peut pas aller comme vous voulez. Il va falloir que vous adaptiez votre rythme à celui de l'autre personne également. Donc oui, acceptez de ne pas avoir le contrôle sur ce qui est extérieur à vous. Vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur ce que cette personne veut ce que cette personne veut vivre ou ce qu'elle veut mettre en place et vivre avec vous aussi. Donc attention à ça, ne lui faites pas peur, d'accord? Donc voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera et j'espère surtout que ça vous permettra d'avancer et ça va vous inspirer pour la suite de votre relation également. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.